Shalom à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission Dis-moi Pasteur. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir et chaque soir encore, de vous savoir de plus en plus nombreux. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Dis-moi Pasteur est l'émission qui vous donne la possibilité tout simplement de nous envoyer un maximum de questions par rapport à votre vie chrétienne et le pasteur du coup se charge de répondre, sachant que du coup, voilà, nous sommes suivis par un maximum de personnes est béni également à travers votre question. La question de ce soir est une question importante, comme tous les soirs d'ailleurs, mais du coup, la personne nous dit ceci. Dois-je conclure une alliance avec Dieu pour que je me marie? Donc, ça peut être votre question à vous. N'hésitez surtout pas, du coup, à le partager à un maximum de personnes afin que chacun puisse véritablement avoir la réponse. Pour toutes nos réponses, du coup, pour toutes les réponses par rapport à cette question, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom, Laure et chers internautes. Shalom, shalom à vous. Alors, pour commencer, que signifie une alliance? Que signifie l'alliance? D'accord. Bon, déjà la question est assez particulière. Dois-je faire une alliance avec Dieu? Dois-je conclure une alliance avec Dieu pour que je me marie? C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend cela, que pour posséder quelque chose, aller quelque part, il faut que la personne génère ou tisse ou bâtisse ou conclue une alliance avec Dieu. En fait, c'est quoi une alliance? C'est juste une action de s'allier avec une personne. Donc, une alliance, c'est une action de s'allier avec une personne. C'est comme dans les mariages. Deux personnes se mettent ensemble et ils s'allient. Ils veulent vivre un projet ensemble. Même les partis politiques, il y a des alliances aussi qui se mettent en place. Donc, selon les intérêts des uns et des autres, on a besoin d'être avec une personne. Donc, une alliance, c'est s'allier avec quelqu'un. S'allier avec quelqu'un. Voilà. Dans ce cas, du coup, que signifie faire alliance avec Dieu? Ouais. De la même manière que on s'allie avec quelqu'un pour accomplir des projets ensemble. Donc, l'alliance avec Dieu, tel que c'est dit dans la parole et tel que c'est dit aussi aujourd'hui dans ce qui nous concerne, c'est ce moment où une personne s'est dit, je vais m'allier à Dieu pour que ma vie réussisse. Mais je voudrais déjà, dès le départ, faire comprendre aux internautes, même à toi-même, qu'en réalité, toutes les alliances qui sont dans la Bible, c'est lui qui vient avec des propositions. C'est lui qui dit, voilà ce que je vais faire avec toi. Si tu fais ça, moi, je ferai ça. Et c'est quand l'homme accepte que l'alliance est scellée à ce moment-là. Mais toutes les alliances qui sont dans la Bible sont des alliances où Dieu propose à l'être humain une vision, un projet, et il demande à l'être humain de respecter sa partie d'alliance, les clauses. Marche en intégrité devant ma face, moi, je vais faire ceci. Toi, tu fais ceci, moi, je ferai ça. Donc, dans toutes ces alliances-là, il y a eu des conditions, des clauses. Parce qu'une alliance, un contrat, un accord, c'est des accords. Quand les accords sont scellés entre deux personnes qu'on appelle l'alliance, ben, il faut que les deux parties ou les deux personnes, chacun respecte les clauses qui font l'alliance. Dans un couple, lorsque l'alliance du mariage n'est pas respectée, ben, c'est quelqu'un qui a violé les clauses. Je ne sais pas si c'est clair pour chacun. Donc, c'est très important de savoir que les alliances bibliques sont des alliances proposées par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a dit, Seigneur, je veux... Parce que le terme qu'on utilise aujourd'hui, que tu as utilisé, quand un homme veut faire une alliance avec Dieu. Non, l'homme n'est pas capable de faire une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui lui dit, voilà ce que j'ai envie de faire pour toi. Et voilà les conditions, éventuellement, s'il pose des conditions. D'accord. Quel est le rôle de l'alliance dans la Bible par rapport à notre vie chrétienne? Quel est le rôle de l'alliance? En fait, lorsque nous scellons une alliance avec Dieu, lorsque nous acceptons le deal que Dieu nous propose, cela nous apporte, je parle de manière biblique, spirituelle, cela nous apporte des bénédictions. Parce que quand Dieu propose un deal, propose une alliance avec un peuple ou avec une personne, c'est pour que cette personne vive la vie de Dieu. Donc, lorsque nous acceptons les conditions qui sont derrière, nous sommes à même de vivre la vie de Dieu. Mais si nous violons les conditions, nous ne pouvons pas vivre ce qu'il y a derrière. Le rôle de l'alliance avec Dieu, c'est dans son amour, dans son désir que nous vivions véritablement sa vie. Il nous dit,
Au lieu de vous éparpiller, on va faire les choses de cette manière-ci. C'est lui qui propose. Et nous, il nous demande de faire 2, 3 choses qui ne nous coûtent pas grand-chose, malheureusement. Mais la plupart du temps, pourquoi il y a plusieurs alliances dans la Bible? Parce que la plupart du temps, c'est l'homme qui viole les conditions qui sont mises en place. C'est l'homme qui viole les conditions. Donc, voilà pourquoi il y a plusieurs alliances dans la Bible. On ne peut pas toutes les citer, mais il y a plusieurs alliances dans la Bible. Voilà. Pour revenir un peu sur l'alliance qu'Abraham a contractée avec… donc vous avez dit tout à l'heure, du coup, qu'un homme ne peut pas contracter une alliance. Même quand tu lis dans la Bible, c'est Dieu qui est venu vers Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a dit, s'il te plaît, Dieu, viens t'asseoir, on va faire un deal. Oui, mais tout à l'heure, vous avez encore dit, du coup, que l'autre partie doit s'engager, en tout cas, à respecter les clauses. Tout à fait. Donc, c'est une alliance ou pas? Non, c'est une alliance. Dès le moment où il y a des conditions, mais on en parlera peut-être sur le chemin de ces temps que nous passons. Dès le moment où Dieu dit à Abraham, puisque tu as pris l'exemple d'Abraham, Abraham, voilà ce que je veux faire avec toi. La condition, marche en intégrité. Reste focus sur ce que je te dirai. Abraham dit, je suis d'accord. Mais Dieu ajoute encore, dorénavant, ce qui va prouver chez toi que tu as validé le deal que je fais avec toi, l'alliance que je scelle avec toi, tous les mâles, tous les hommes de ta famille et ceux qui naîtront, ben, il faut le circoncire. C'est le symbole. Et du coup, il s'agit d'une alliance ou pas? En fait, je dis oui, c'est une alliance. D'accord. C'est une alliance, mais ce n'est pas Abraham qui a commencé. C'est Dieu qui lui a proposé. Parce que le discours, tu as dit lorsque Abraham a fait une alliance avec Dieu. Non, je dis lorsque Abraham, j'essaie de recadrer, même pour les internautes, même pour toi-même, recadrer la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. Que les gens, comme la question qui a été posée, est-ce que je dois faire une alliance avec Dieu? Non. L'homme, la plupart des alliances, c'est Dieu qui venait vers l'homme et l'homme acceptait ou pas le deal avec Dieu. D'accord. Donc, voilà la précision que je vais apporter là-dessus. C'est une alliance, effectivement. OK. Voilà. Donc, la signification de l'arche dans la Bible, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce que nous l'arche de l'Alliance. Voilà, l'arche de l'Alliance, oui, dans la Bible. C'est un symbole. C'est un symbole qui montre que Dieu a fait alliance avec son peuple en leur disant, voilà, vous mettez à l'intérieur les tables de la loi. C'est-à-dire que c'est moi, Dieu, qui vous parle. La loi, c'est ça. Donc, chaque fois que vous verrez ça, vous saurez que je vous ai parlé. Je vous ai donné des conditions, les 10 commandements. Donc, il leur donne des commandements. C'est les clauses dont j'ai parlé. Ils respectent. Ils auront ce que Dieu a dit qu'ils auront. Ils seront ce que Dieu a dit qu'ils seront. Commandement. Donc maintenant, ils ont pris les 10 commandements, ils ont mis dans une boîte pour qu'ils se rappellent qu'ils sont en deal avec Dieu. Et non seulement ça, ils ont mis aussi le bâton d'Aaron. C'est que Dieu leur fait comprendre que là où les choses sont mortes de chez mort, moi je peux faire fleurir même dans le désert. Et ils prennent aussi un peu de la manne qu'ils ont mangé pendant 40 années dans le désert pour qu'ils se rappellent. Donc, ça leur rappelle l'alliance que Dieu a scellée avec eux. Moi, je dirais toujours, je commencerai toujours par Dieu. C'est Dieu qui commence. Dieu commence à sceller une alliance avec les êtres humains. De là, il a scellé une alliance avec le peuple. Avec Abraham, le premier exemple, il a scellé l'alliance avec Abraham, mais derrière lui, il y a le peuple d'Israël, puis c'était lui le premier. Il a dit, tu vas circoncire tous les enfants mâles. Donc, le sang va couler. Est-ce que nous, du coup, en suivant, en essayant du coup de reproduire un peu ce qui s'est passé dans la Bible, est-ce que nous, nouvelle création dans les églises, on doit nous aussi avoir une chose matérielle un peu pour symboliser notre alliance avec Dieu? Est-ce qu'on a droit à ça ou pas? C'est une question, bon, j'allais dire qui m'attriste un peu, parce que c'est vrai que la vision que nous avons, nous, tu as dit toi-même chrétien. En fait, il faut que les internautes sachent, bien-aimé, tu es chrétien, tu n'es pas juif. Il faut que les gens comprennent cette grande séparation que Dieu a faite entre le peuple ancien, le peuple de l'Ancien Testament, et nous qui sommes nés en Christ.
La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je ne dis pas maintenant que non, l'Ancien Testament est passé. Non, le regard, la relation que Dieu avait avec ces gens-là, ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ceux qui ont vécu avec la loi de Moïse, ce n'est pas la même relation que nous avons avec lui aujourd'hui. Je voudrais lire quelque chose. Romains 8, verset 14 à 17. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La première des choses, c'est quoi? Conduits par l'Esprit de Dieu. Dans le désert, pendant toutes les années qu'ils étaient dans le désert, la Bible dit que Dieu lui-même était devant eux. En fait, en gros, on parlait de l'Esprit de l'Éternel. Cet Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu aujourd'hui, est au-dedans de nous. Et nous sommes fils de Dieu. Nous ne sommes pas peuple, nous sommes des fils. Ces gens-là n'avaient pas la grâce, les privilèges que nous avons d'appeler Dieu Père. Donc, on ne peut pas se regarder comme eux. Ils se regardaient. Si nous trouvons que leur vie était meilleure, c'est une tristesse, c'est un affront vis-à-vis de l'œuvre de la croix. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie de vivre leur foi en Christ selon les principes de l'Ancien Testament, selon les principes du peuple de Dieu. Nous sommes chrétiens, nés de Dieu en Christ. Eux, ils étaient peuple de Dieu. Ils n'étaient même pas enfants de Dieu, non. Donc, la relation que nous avons n'est pas la même relation qu'eux, ils avaient. Il continue, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Nous avons reçu un esprit par notre foi en Jésus. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et vous, qui vous amène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption. Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Un chrétien qui a une relation aussi privilégiée qu'un enfant, qu'un fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a encore à chercher? À regarder sa vie derrière un certain nombre d'alliances ou une alliance avec Dieu pour que cette personne, par rapport à la question qui a été posée, pour qu'il arrive à recevoir de Dieu. On peut aller dans la parole de Dieu, en tout cas la vie en Christ. Il y a tellement de choses qui sont meilleures et merveilleuses au lieu de répartir dans l'Ancien Testament pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu les bénisse. Et je termine ce verset. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à la gloire. Héritier. Un héritier ne fait pas de deal avec son père. Un héritier possède. Un héritier jouit naturellement. Donc, la sœur qui se dit, le temps passe, est-ce qu'on m'a dit qu'il faut que je fasse une alliance avec Dieu pour que la porte s'ouvre devant moi? Mais elle a hérité de son mariage. Le frère qui dit, on m'a dit, je dois faire une alliance avec Dieu pour que je trouve en fait du travail. Il possède son travail dans le monde spirituel. C'est lui qui doit travailler pour que ce soit manifeste. C'est lui qui doit croire pour que ce soit manifeste. Donc, nous n'avons pas besoin de faire comme ces gens-là. Dieu a fait évoluer les choses de telle sorte que lorsque aujourd'hui nous disons chrétiens, voyons nos vies d'abord en Christ. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux anciens? Voilà. Alors, la Sainte Seine que nous prenons chaque dimanche dans certaines églises ou une fois par mois, bref, dans d'autres, est-elle une manière de renouveler notre alliance avec Dieu? Je répondais directement non, mais il faut que j'explique. Sinon, peut-être les gens ne comprendront pas, puisque nous disons chaque fois, Jésus dit, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle. OK. Mais en fait, quand on lit la Bible, il faut vraiment que les gens prennent le temps d'étudier la parole de Dieu et non pas lire et puis on se dit c'est comme ça. D'étudier la parole de Dieu. Je voudrais lire ce verset de Luc 20 à 22. Il prit de la même, après avoir mangé, il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu
pour vous. Une alliance en mon sang, une alliance avec Dieu, mais que cette alliance passe par le sang de Jésus. Je vais être précisé. Je pris une traduction qui est un peu plus détaillée, la parole vivante. Il dit ceci. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, écoute bien, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, signée de mon sang, qui va être répandue pour vous. En fait, ce n'est pas l'homme qui a scellé une alliance avec Dieu. L'homme n'est pas à même de pouvoir tenir les promesses qu'il peut faire, même entre humains. Jérémie 31, verset 31. Voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Ah, mais nous, on se dit, l'alliance nouvelle, c'est en Jésus. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait une alliance nouvelle. Et pourquoi il a fait une alliance nouvelle? Une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte. Il dit non, pas comme cette alliance-là. Alliance qu'ils ont violée. Voilà pourquoi Dieu refait une nouvelle alliance. Il dit, ils ont violé cette alliance-là. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Donc, j'étais leur Dieu, mais ils ont eu le toupet, ils ont eu le courage de violer les engagements qu'ils ont pris. Donc, il a fait une nouvelle alliance. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Il dit pas pour les chrétiens, non, il dit pour la maison d'Israël et la maison de Juda. Il parle au peuple d'Israël, il parle aux Juifs. Mais il y avait déjà une nouvelle alliance là-dedans. Mais lorsque nous venons dans la parole de Dieu, on peut se poser la question, Jésus parlait de cette alliance-là ou d'une autre alliance? Non. Chaque fois que Dieu parle d'une nouvelle alliance, il y a quelque chose qui a changé. Chaque fois que Dieu dit nouvelle alliance, il y a quelque chose qui a changé. Soit l'ancienne a été violée, soit la nouvelle change quelque chose dans le fonctionnement. Quand Jésus marchait à côté de là où Jean les Baptistes rendait ministère, Jean les Baptistes s'est dit, OK, moi j'ai fini mon travail. Il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Une manière de faire les choses différemment. Parce qu'avant, les gens, pour être pardonnés, les gens, pour qu'ils aient une bonne récolte, ils devaient amener un sacrifice au temple. Mais là, Dieu dit, c'est moi qui vous donne l'agneau. Vous n'avez plus besoin d'apporter l'agneau au temple. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui va ôter non seulement les péchés du monde, mais qui va réconcilier l'homme avec son Dieu. Je voulais dire que la seule alliance qui prévaut aujourd'hui, c'est celle que Dieu, j'ai dit, Dieu a scellée avec ceux qui croient en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'alliance sans le sang de Jésus. Il n'y a pas d'alliance sans le sang de Jésus. Puisque c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Dieu dit, OK, je veux faire les choses différemment. C'est celui qui croit, qui est réconcilié avec moi. Et celui qui marche selon ma parole, c'est cette personne qui jouira de tous les biens et bénédictions que je mets en Jésus. Je précise, pour que tu poses ta question, je précise dans Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3, il dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, pas qui nous bénira, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, mais le mot le plus important pour moi, en Jésus. De l'alliance avec les êtres humains, Dieu l'a scellé avec son Fils. C'est lui qui a payé de sa vie, de son sang. Et nous, si nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous entrons dans cette alliance avec Dieu. Mais nous n'avons pas respecté des clauses qu'il nous a données comme il les faisait dans l'Ancien Testament. La seule clause, si je peux me permettre, c'est croire en Christ Jésus. Comme il a dit, Jean 1, verset 12, car ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, il leur a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tu veux être enfant de Dieu, tu veux jouir de l'héritage qui est dévolu aux enfants de Dieu, eh bien, crois en Jésus. Crois en Jésus. Et tout ce qui est l'héritage qui est dévolu aux enfants de Dieu, tu l'as. Je voulais préciser aussi, pour terminer là-dessus, nous sommes rachetés. Nous ne sommes pas des gens au quartier. Non, nous sommes les rachetés de Dieu par le sang, le prix qui a été payé, la rançon que Dieu a payé au travers le sang de Jésus. Mais quelqu'un qui l'a racheté. Nous sommes propriétaires, nous sommes propriétaires de Jésus.
Nous sommes propriété de Jésus. Il n'a pas besoin de tisser une alliance avec nous. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nous sommes des rachetés. Donc, le regard que nous devons voir n'est pas le regard de quelqu'un qui est du temps de Moïse. Non, nous sommes des enfants de Dieu, héritiers, naturellement par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes des rachetés, c'est-à-dire nous appartenons à Dieu en Jésus-Christ. Et toutes les bénédictions, tout ce que Dieu dit au-dedans de nous, dans nous concernant, c'est toujours en Christ, en Christ, en Christ. C'est là où notre alliance avec Dieu a été scellée. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Voilà. D'accord. Pourquoi les hommes établissaient-ils du coup des alliances avec Dieu dans l'Ancien Testament? Parce que c'est la seule manière pour l'homme d'être fidèle à Dieu. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Dieu est fidèle. Quand il dit, il fait. Mais l'homme, il dira, oui, je vais le faire, mais il ne le fait pas. Donc Dieu essaie de les conditionner derrière l'engagement à leur propre... la fidélité à leur propre engagement, pardon. Donc, lorsque, par exemple, je prends l'exemple d'Abraham, il dit à Abraham, tu circoncises tous les hommes de ta famille, de ton clan, 8 jours après circoncision. Mais si ça faisait mal, et du coup, sur le chemin de la vie, il décide de s'arrêter. Mais Dieu a mis derrière cette obéissance, Dieu a mis derrière cette soumission leur propre bonheur. Lui, il ne gagne rien derrière ça. Parce que les alliances de Dieu avec les êtres humains, il ne gagne rien. Mais c'est pour que son nom soit glorifié dans la vie de ces gens-là. Ils ne gagnent rien. C'est eux qui ont besoin de Dieu. C'est eux qui ont besoin, c'est nous les êtres humains qui avons besoin de Dieu. Mais quand Dieu voit que nous nous éparpillons, nous ne savons pas nous en sortir, il dit, OK, comment les aider? On scelle une alliance. Marchez avec moi. Obéissez à ma parole. Et vous verrez ce que je ferai pour vous. Vous verrez ce que vous aurez. Mais malheureusement, comme il a dit, combien de fois on a violé ces alliances-là? Voilà pourquoi, en Jésus, il a dit, c'est bon, juste ta foi. Juste ta foi. Tu verras ce que tu deviendras. Et la soumission, évidemment, à ma parole. Est-il possible de faire un deal avec Dieu comme du coup Anne l'a fait? Anne a vécu près de 600 ans avant Jésus. Toi et moi et nos internautes, nous sommes nés après le Sauveur. Nous sommes bénis en Jésus. Lorsque Dieu dit dans l'Ancien Testament, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Nous prenons, je prends un verset, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant, du Saint-Esprit, et que l'Esprit du Dieu vivant demeure au-dedans de vous? Rien que ce verset me fait comprendre que là où il y a la vie de Dieu, il y a la fécondité, il y a toutes les bénédictions dont j'ai besoin. Donc, je rentre dans une dimension d'une alliance, si je dois me permettre le mot alliance, d'un regard plutôt différent de ce que je suis par rapport à Anne. Il est vraiment important que nous comprenions ce que Christ a fait de nous. Si je prends un verset, 1 Corinthiens 3, verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. La phrase qui est importante, car tout est à vous. Nous sommes là en Christ. Tout est à vous. Donc lorsque je manque, comme Jésus a dit dans la parabole des talents, celui qui a reçu un seul talent, lorsque son maître est arrivé, il dit à son maître, Seigneur, moi je sais que tu es dur en affaires, je n'ai pas voulu avoir des problèmes avec toi, j'ai pris ton talent, je l'ai caché, tiens, je te le remets. Son maître s'est énervé. Et Jésus conclut et dira à celui qui n'en a pas, on ôtera ce qu'il a. C'est assez compliqué avec notre logique. À celui qui n'a pas, on va lui enlever ce qu'il a. Parce qu'en réalité, en Christ, nous possédons véritablement. Donc, s'il y a une Anne, non, je retire. S'il y a une personne qui m'écoute à ces instants et qui est convaincue qu'il y a un souci dans sa fécondité, il y a 5 ans, il y a 6 ans, j'élève ma voix pour que tu arrives à discerner que tu possèdes, tu es porteuse de vie et que tu possèdes des enfants. J'ai prié, depuis un moment que je suis pasteur, j'ai prié pour certaines personnes qui avaient ces problèmes-là. Je te garantis que Dieu, en Jésus-Christ,
t'a béni, tu es féconde, tu es productive, tu es porteuse de vie. Tu n'as pas besoin de faire de deal avec Dieu, parce que Dieu, par ta foi en Jésus, Dieu, par ta soumission à sa parole, Dieu, par ta relation permanente avec le Saint-Esprit, fait de toi un vivier de ces bénédictions, un vivier de la vie divine. Tu es porteuse de la vie divine, et la vie divine amène tout ce qui est agréable, parfait, pour la gloire de Dieu et pour ton bonheur. Tu n'es pas Anne, voilà pourquoi j'ai retiré ça. Tu es né de Dieu en Christ Jésus. En toi habite l'esprit de celui qui fait toutes choses, rien que par sa parole. En toi habite la parole de Dieu. En toi habite l'esprit puissant de Dieu. Tu n'as pas besoin de fonctionner comme quelqu'un qui est derrière. Tu es après le Sauveur. Tu as été sauvé par ta foi. Donc tu ne peux pas te regarder par rapport à ceux-là qui attendaient le Sauveur. Si tu entends autour de toi des gens qui parlent comme ça, continue à croire qu'en Christ, tu possèdes tout. En Christ, tout appartient. En Christ, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. En Christ, tu as été délivré. En Christ, tu as reçu l'Esprit et la parole qui fait toutes choses parfaites. S'il te plaît. Sinon, moi, c'est ce que je dis aux gens. Sinon, tu es dans la logique de quelqu'un qui banalise l'œuvre de la croix qui te réconcilie avec Dieu. Tu es devenu fils et fille de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle tu fais un deal avec ton père? Même humainement parlant, si toi, tu as des enfants demain et que quelqu'un vient, ton fils ou ta fille vient faire un deal avec toi, on plaisante, mais pas un deal sérieux. Dans les plaisanteries, maman, tu me donnes ça, je vais faire ceci, je vais faire la vaisselle pendant 1 mois. Mais ça, c'est des plaisanteries. Mais un deal pour la vie, aucun père respecté et respectable qui va faire un deal, une alliance avec son fils ou sa fille. Sous couvert, c'est comme ça que tu seras béni. Non. Parce que lorsque moi, en tant que père, je disparaîtrai, naturellement, mes enfants vont hériter de ce qui leur appartient. Jusqu'aujourd'hui même. Donc non, je dirais non. Parce que nous sommes en Christ et nous possédons tout en Christ. C'est difficile pour beaucoup de personnes, parce que c'est culturel. Alors, Jésus nous parle effectivement dans le Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance. Tout à fait. En quoi est-elle différente de celle qui existait déjà dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs alliances. Hein. Il y a plusieurs alliances. Abraham, l'histoire de la circoncision. Moïse aussi, je crois que dans Exode 25, verset 4, Exode 25, verset 4, Moïse aussi, Dieu a scellé une alliance avec le peuple dans le désert. Et je peux aller, chaque fois qu'il y avait une période spécifique dans la vie du peuple d'Israël, Dieu renouvelait ou scellait une nouvelle alliance. Donc, Abraham avec la circoncision, Noé aussi, lorsque il y a eu le déluge, quand Noé a retrouvé la terre ferme, Dieu a fait une nouvelle alliance avec Noé. Et Jacob aussi, et le peuple en lui-même. En Josué, je crois, Josué 27, Josué est en train de terminer sa mission et son temps aussi de vie sur terre. Il rappelle au peuple ce que Dieu a fait dans leur vie pendant tous ces temps. Et il leur dit à la fin, décidez qui vous allez servir. Parce que moi et ma maison, nous continuerons à servir l'Éternel. Et le peuple dit, oui, nous aussi, on va servir l'Éternel. Il dit, non, vous n'êtes pas des personnes fidèles. Et Dieu, il risque de vous faire du mal. Parce que vous vous engagez et vous coupez tout. Donc, depuis longtemps, Dieu renouvelle son engagement de faire du bien au peuple. Mais le peuple ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, il a scellé plusieurs alliances dans la Bible. Il y a des gens qui passent leur temps à rechercher dans la Bible toutes les alliances. Mais encore une fois, la seule alliance que Dieu a fait en chacun de nous, c'est celle qu'il a fait avec Jésus. Et là, nous sommes cachés en Jésus. Donc, si nous devons dire que nous avons une alliance avec Dieu en Christ, c'est parce que nous avons accepté que le sang qu'il a versé, c'est pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dieu a disposé de sa grâce pour l'humanité, d'éternité en éternité, grâce au sang versé à la croix de Jésus. Voilà pourquoi Jésus le dit d'une manière, il le dit, c'est l'alliance, je le relis cette traduction, pardon,
il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, l'alliance de Dieu, signée de mon sang. Donc, c'est lui qui a signé les clauses de l'alliance entre nous et Dieu. C'est lui qui a signé. C'est lui qui a donné de sa vie là où, parce que Dieu, pour sceller, merci Saint-Esprit, lorsque Dieu scelle l'alliance avec nous aujourd'hui, il a donné son Fils, il a donné quelque chose de précieux. Mais nous n'avons rien de précieux pour lui donner. Jésus dit, je le représente. Voilà pourquoi on l'appelle aussi dans la Bible l'avocat auprès du Père. Dieu dit, c'est toi. Oui, c'est moi qui vais faire ça. Donc, si tu me vois, c'est eux. Tous ceux qui croient en moi sont rachetés. Tous ceux qui croient en moi sont devenus enfants de Dieu. Donc, il scelle l'alliance, il respecte les clauses qui nous unit à Dieu, qui nous réconcilie avec Dieu par son sang. Donc, cette traduction me fait du bien parce qu'il dit, c'est la nouvelle alliance de Dieu. Parce que c'est toujours Dieu qui fait alliance avec les êtres humains. Il dit, c'est la nouvelle alliance de Dieu que je signe de mon sang, mais qui va être répandue pour vous. Donc, dès que l'alliance sera scellée entre moi et le Père, tous ceux qui croient en moi sont automatiquement réconciliés avec Dieu, sont automatiquement bénis de Dieu. Donc, voilà comment nous sommes unis par une seule et unique alliance, celle de Jésus, par son sang versé à la croix, avec Dieu. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte, du coup, cette alliance, comme vous le dites, en fait, la nouvelle alliance, par le sang de Jésus, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce que nous bénéficions? De quoi bénéficions-nous, en fait? Oui, c'est vrai que les alliances de Dieu, c'était pour le bonheur de celui ou de ceux avec qui il faisait le deal, il scellait ses alliances. Donc, comme je disais, chaque fois qu'il voulait sceller une alliance avec une personne ou avec le peuple, il leur disait, voilà ce que ça va vous apporter. Mais l'alliance avec Dieu, j'ai lu 2 versets tout à l'heure. Au-delà des bénédictions, il y a la délivrance. Parce que même quand le peuple d'Israël était en train de sceller, Dieu était en train de tisser des alliances avec le peuple, ils étaient toujours dans un état de peuple de Dieu et non pas d'enfants de Dieu. Ils n'avaient pas la nature divine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous apporte? L'alliance de Dieu avec nous en Christ, mais la nature divine, l'identité que nous sommes enfants de Dieu, mais les bénédictions, toutes les sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ Jésus. La capacité de parler aux démons et de leur donner des commandements. La capacité de jouir de tous les biens que Dieu dispose parce que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers, nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Jean dit, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Ça là, eux, ils n'avaient pas ça. Dieu, dans cette nouvelle alliance en Christ, qui n'a rien à voir avec l'alliance de Jérémie 31, verset 31, cette nouvelle alliance, il a changé les donnes. Il a tout transformé. Il dit maintenant, je rends disponible non seulement la grâce, non seulement les bénédictions, non seulement la paix, la réconciliation, mais pour toute personne qui va oser, qui aura la volonté de croire à l'œuvre de la croix de mon Fils bien-aimé, non seulement cette personne sera aussi mon fils, mais va jouir de l'héritage qui est dévolu à ceux qui m'appartiennent. On ne peut pas négliger l'alliance de Dieu avec Christ en qui nous sommes cachés. C'est ce qui nous donne, j'allais dire, qui nous libère totalement, si tu veux. Qui nous libère totalement. Voilà pourquoi dans Hébreux 9, verset 15, il dit, voilà pourquoi il est le médiateur, donc il parle de Jésus, le médiateur, c'est lui qui est au milieu, l'avocat, le médiateur d'une alliance nouvelle, pas de l'alliance nouvelle, d'une alliance nouvelle. Cette précision d'article est très importante, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Mais on ne peut pas se focaliser sur l'ancienne alliance. On ne peut pas fonctionner comme si Jésus n'est pas venu pour sceller une nouvelle alliance par son sang, afin que tous ceux qui croient en lui soient à même de pouvoir jouir de cet héritage dont parle Dieu ici. Il faut que nous arrivions à accepter l'œuvre rédemptrice, la rançon par le sang de Jésus qui nous permet d'être des fils de Dieu, des héritiers. Il précise bien, pour qu'ils reçoivent l'héritage que Dieu leur avait promis. Il est le médiateur.
Or, dans les anciennes alliances, il n'y avait pas de médiateur, c'est l'homme et Dieu. J'allais dire, c'est Dieu et l'homme. Or là, même il y a un verset qui le dit, que même si nous péchons, si nous arrivons à pécher, nous avons un médiateur auprès du Père. Ça signifie que Jésus est là en disant, Père, c'est moi que tu dois regarder. C'est moi que tu dois regarder. Eux, tu sais bien qu'ils violeront toujours toute alliance. Or là, l'unique alliance que tu as scellée avec eux, c'est derrière mon sang. Tant que je suis là devant toi, pardonne-leur. Et reste derrière ta parole. Voilà pourquoi il n'y aura plus d'autres alliances. Ni pour se marier, ni pour avoir du travail. Non. L'alliance que Dieu a scellée avec nous, c'est en Christ qu'il a scellée. Et nous possédons en Jésus. Nous sommes bénis en Jésus. Nous sommes délivrés en Jésus. Nous sommes libérés en Jésus. Nous sommes élevés en Jésus. C'est ce que nous devons comprendre. Bien aimé, c'est ce que nous devons accepter. Voilà. Comment prier si on veut manifester les choses dont la Bible parle? Voilà, l'Ancien Testament, ils allaient à Jérusalem, ils allaient au temple, ils allaient voir les sacrificateurs. Chacun ramenait son bélier, chacun ramenait son sacrifice. Bref, comment nous devons prier si on veut manifester les choses dont la Bible parle? OK. Ça aussi, ça pouvait peut-être faire qu'on se pose la question. En Christ, on ne peut plus prier comme Anne. En Christ, on ne prie plus comme Moïse. En Christ, on ne prie pas comme David. En Christ, on prie comme Jésus. Jésus manifestait la parole qui était en lui et l'esprit qui était en lui a mené à manifestation ce qu'il déclarait. Philippe lui pose la question. C'était un de ses disciples. Il lui dit, Jésus, mais toi, tu parles toujours du Père, du Père, du Père. Mais montre-nous le Père. Et en plus, il précise, le frère, il précise, cela nous suffira. Jésus lui dit, oh, Philippe, tu me déçois. Depuis que je suis avec vous, tu ne me connais pas. Celui qui me voit, voit le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Première chose, il dit, celui qui me voit, voit le Père. Dieu. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Il dit, les choses que je vous dis là, ou les choses que je fais, mais en vérité, ce n'est pas moi. C'est le Père qui est au-dedans de moi qui fait ces choses. Et à la fin, il leur dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit sans hésiter que ce qu'il dit va se manifester, il verra la chose s'accomplir. Et il ajoute pour conclure, quoi que vous aurez à demander, croyez que vous l'avez déjà et vous verrez la chose se manifester. Mais malheureusement, c'est cette vérité simple, moi que j'ai intégrée à l'intérieur de moi depuis bientôt quelques années et que j'essaie de transmettre à ceux qui m'écoutent. Il n'y a pas une autre manière de prier pour la nouvelle création que de se dire, OK, quelle est la pensée de Dieu dans sa parole par rapport à la situation dans laquelle je me trouve? Et qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Lorsqu'il dit, si tu dis à la colline, si tu ne doutes pas, si tu n'hésites pas, que ce que tu dis va se manifester. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin que des choses se manifestent dans sa vie, qu'est-ce que Jésus a dit? Parce qu'il faut que nous soyons des chrétiens nés en Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Que lorsque tu veux qu'une montagne quitte ta vie, tu es capable de dire à la montagne, ôte-toi de ma vie, jette-toi dans la mer. Lorsque tu veux que quelque chose d'important, d'intéressant se manifeste dans ta vie, toi qui es héritier de Dieu, toi qui es co-héritier en Jésus, c'est que tu jouis des bénédictions, tu jouis des richesses. Mais il dit pour que ce soit visible, crois déjà que tu le possèdes déjà. Mais comment je crois alors que je n'ai pas? Mais si, en Jésus, la Bible dit que tu es béni, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions, frère. Donc, intègre ça dans ton esprit. Un enfant de Dieu croit à ce que Dieu dit, et non pas la culture du monde, et non pas la culture religieuse des églises. Dieu dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Commence par intégrer cela. Avant de commencer à chercher des deals, comment je peux, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me donne ça? Il t'a déjà donné, bien-aimé en Jésus. Si tu crois en Jésus, il t'a déjà donné. Il t'a déjà donné. Tu dois plutôt te dire, OK, comment je vais amener à manifester ce que Dieu m'a déjà donné dans le monde invisible. Puisque ce verset que j'ai lu de Ephésiens 1, verset 3, il dit
que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, dans le monde invisible, en Christ. Donc, c'est à nous de les amener en manifestation dans notre vie de tous les jours. Dieu n'est pas un homme pour que nous arrivions à réfléchir avec lui comme si on fait des deals avec un être humain. Non, il a fini. Il a tout accompli en Christ Jésus. Jésus l'a dit lui-même, j'ai tout accompli. De cela, nous maintenant de dire, OK, puisqu'il a tout accompli, comment ce qu'il a accompli peut-il se manifester dans nos vies? Donc, la première chose pour répondre à la question, déjà, est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Tout à l'heure, j'ai parlé de tu es fils. Deuxièmement, en Christ, tu as été pardonné, libéré, délivré. En Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Dans le lieu céleste, en Christ Jésus, tu es enfant de Dieu, fils de Dieu. Tu as l'héritage dévolu qui appartient à ceux qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qui te manque? Rien. Et maintenant, tu veux voir toutes ces choses-là dans ta vie. Nombre 14, verset 28. Je ferai pour toi ce que je t'entends dire à mes oreilles. Voilà ce que Dieu te dit ce soir. Il va faire pour toi ce qu'il t'entend. Si tu penses mal de toi, si tu te dis, je ne sais pas comment je vais faire, si tu te dis qui va me donner ceci, qui va me donner cela, si tu penses que tu es du côté de Anne, de Pierre, de Moïse ou de quel frère qui a vécu dans l'Ancien Testament alors que toi tu es en Christ, à ce moment-là, Dieu dira, si tu crois comme ça, c'est ce que tu auras. Mais si tu te focalises sur la vérité, quand il dit, je ferai pour toi ce que je t'entendrai dire à mes oreilles, et tu dis, Seigneur, je dis que je suis béni en Christ Jésus. Je dis que je possède en Christ Jésus. Je dis que je suis féconde en Christ Jésus. Voilà pourquoi j'ai détruit toutes les pensées mauvaises. J'ai détruit tous les liens avec ma famille biologique qui étaient dans la malédiction. Et je proclame la vérité de Dieu dans ma vie. Dieu dit, ça c'est mon fils. Il sait qui il est. Ça c'est mon fils, ma fille. Elle sait ce qu'elle possède. Mais si toi tu continues à prier comme si Jésus n'a rien fait pour toi, les trésors que Dieu a dévolus pour toi sont dans le lieu céleste. Parle, ouvre la bouche, crée avec la parole et la puissance du Saint-Esprit et tu verras ces choses-là se manifester dans ta vie. Marc 11, verset 24, quoi que ce soit que tu auras à demander, crois que tu l'as déjà. Mais comment je l'ai déjà? En Jésus-Christ. Et quand tu vas parler, tu ne vas pas parler comme quelqu'un qui manque quelque chose, non. Tu vas parler comme quelqu'un qui possède, mais qui travaille pour que cela se manifeste dans sa vie. Voilà ce que je peux te dire, bien-aimé. Est-ce qu'il y a une manière particulière de faire tourner le regard de Dieu sur nous par rapport à une situation? Donc, on entend parler d'autel, on entend parler d'offrandes qui bougent le trône de Dieu. Voilà, il y a tellement de choses. Est-ce qu'il y a une manière particulière de faire tourner le regard de Dieu sur notre situation d'une manière ou d'une autre? OK. En fait, tel que tu poses la question, et je sais que tu n'es pas seul à penser comme ça, tel que la question est posée, cela signifie simplement que Dieu, il y a des moments où il ne nous regarde pas. Donc, il suffit d'abord que nous arrivions à secouer offrande ou hôtel, bâtir l'hôtel, à ce moment-là, dire, ah oui, il y a quelqu'un qui est là. Mais est-ce qu'on se rappelle qu'il a fait le choix de demeurer au-dedans de nous? Est-ce qu'on se rappelle qu'il a fait le choix de demeurer au-dedans de nous? À quel moment il a besoin que nous fassions quelque chose pour qu'il tourne son regard vers nous? C'est ça la compréhension que nous devons arriver à accepter. Il a dit, il veut habiter au-dedans de nous. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il est en nous par le Saint-Esprit. Mais maintenant, lorsque la question est posée de cette manière-là, je dois faire quelque chose pour que son regard soit tourné vers moi. Non. En fait, il y a des lois spirituelles dans le monde aussi. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des lois spirituelles. Donnez, il vous sera donné. Qui sème peu, moissonne peu. Je peux continuer la loi de l'effort. Voilà. En fait, les lois sont là pour les êtres humains. Quand nous les respectons scrupuleusement, elles manifestent ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas parce que Dieu nous regarde différemment. C'est comme s'il attendait que ça. Non. De toute façon, je le répète encore une fois, Dieu n'a pas besoin de ce que nous lui donnons, même à l'Église. Mais c'est la meilleure manière pour lui de répandre ces bénédictions derrière le respect de ces lois. Il y a l'histoire de cette femme avec son fils
dans un pays d'Israël où il y avait la famine. Il lui restait un peu de farine et un peu d'huile. Et c'est là où Dieu, écoute très bien, envoie son prophète. Il dit, va, cette femme va te nourrir. Il arrive et dit, femme, fais-moi à manger. À ce temps-là, les gens honoraient les serviteurs de Dieu. Mais la femme dit, non, tu sais, c'est tout ce qui me reste. Nous, on veut manger ça, moi et mon fils, parce qu'après, on n'aura plus rien, et on va mourir comme tous les autres. Mais le prophète lui dit, non, fais-moi d'abord à manger avec ce que tu as là. Si on n'a pas l'obéissance à la parole de Dieu, si on n'a pas l'obéissance à l'esprit qui nous parle, c'est là où je parle de soumission, de principes qui bénissent, de lois qui bénissent. Si cette femme m'a dit non, toi le prophète de Dieu, c'est toi qui devais prier pour nous, pour que nous ayons à manger, mais toi tu veux manger aussi le peu que nous avons. Elle allait mourir, effectivement. Mais elle s'est dit, si Dieu envoie son prophète, j'honore son prophète, et puis le reste, je verrai après. Elle s'est libérée, elle s'est oubliée, elle et son fils. Mais tu connais l'histoire. Elle n'a plus jamais eu à manquer. Elle n'a plus jamais eu à manquer. Donc nous devons comprendre cela. Dieu est avec nous. Dieu est au-dedans de nous. Donc lorsque nous pensons qu'il fallait que déjà que nous le titillons pour qu'il nous regarde en disant, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, regarde, je t'ai apporté des fruits. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est très humain. Même l'histoire de Anne, c'était un deal, mais qui a ébranlé le cœur de Dieu parce que Anne est partie au-delà, parce que nous aimons posséder. Mais Anne a dit, je n'ai pas besoin de posséder. Lorsque tu me donneras pour enlever ma honte, je veux te remettre ce que tu m'as donné. En fait, c'est la même logique, s'oublier. S'oublier. Si tu n'es pas, non mais Anne, j'attends d'abord que tu me donnes un fils pour que tu sois productif, pour que tu sois féconde. Non. Anne a dit, je comprends. Je pense trop à moi. Parce que lorsque nous allons prier, les gens aiment d'abord que Dieu fasse pour eux. Mais ils ne comprennent pas que, un, en Christ, nous possédons déjà. Deux, qu'il y a des lois spirituelles qui sont là. Il suffit que nous les respections. Nous n'avons pas besoin que Dieu nous regarde. Nous avons juste besoin que nous respections cela. Tu donnes ta dîme, ben Dieu dit, j'ai mis derrière la dîme, je vais ouvrir les écluses de Dieu pour toi. Tu augmentes ta dîme, ben Dieu dit, ok, là tu me défies. J'ai mis c'est proportionnel à ce que tu lui donnes. Quand tu dis que tu lui donnes, proportionnel à ce dont tu te sépares. Parce que c'est ça, c'est séparer de quelque chose. Tu sèmes dans la maison de Dieu. Dieu dit, ok, c'est comme s'il me donnait. Moi, je fais pareil, mais je multiplie au centuple. Et voilà comment il épanouit, il bénit les gens. Mais on n'a pas besoin de faire quelque chose de particulier pour que Dieu se dise, ah, tiens, mon fils là-bas. Non, il est en nous. Et chaque jour, c'est nous parfois qui l'oublions. C'est nous qui le zappons. Mais lui, il est toujours là, au-dedans de nous, par le Saint-Esprit et sa parole. Amen, amen. Voilà. Pasteur, nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin. Et donc, en vous écoutant un peu, pour résumer, en vous écoutant à travers toutes les différentes réponses que vous nous avez données, donc ça signifie que nous n'avons pas besoin de tisser ou de bâtir une alliance avec Dieu pour percevoir quelque chose. Je le dirais, oui, non, pardon. Non, on n'a pas à tisser ou à bâtir ou à construire une alliance avec Dieu pour posséder quelque chose que nous possédons déjà en Christ Jésus par notre foi. Que nous possédons déjà en Christ par notre foi. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes des héritiers. Un héritier possède des choses. Dieu ne peut pas faire d'alliance avec ses enfants, ses propres enfants. C'est compliqué. Il ne peut pas faire des alliances avec ses propres enfants. Jean 10, verset 10, il dit, car je suis venu, le voleur vient pour voler, dérober, égorger. Mais moi, je suis venu, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les êtres humains aient la vie et qu'il ait comment? En abondance. Mais quelle vie? Mais la vie de Dieu. La vie de Dieu, que nous l'ayons en abondance. Et Éphésiens 1,5 nous dit que nous avons été adoptés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus parce que lui était fils unique. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Donc, il n'est plus fils unique. Nous sommes tous des fils de Dieu. Et Dieu dit, je partage
l'héritage que je voulais te donner, toi, Jésus, à ceux que tu m'as emmenés, tes frères là. C'est notre grand frère. Quelle est l'alliance que je vais sceller comme si j'étais un gars du dehors? Nous sommes des enfants. Il faut que nous acceptions ce que Dieu a fait de nous en Christ. La délivrance en Christ. La libération en Christ. La réconciliation avec Dieu en Christ. Les bénédictions en Christ. L'élévation en Christ. La guérison en Christ. Parce que, en fait, tout ce que Dieu a scellé comme alliance, c'est avec Christ. C'est lui qui a payé de son sang. Et toute personne qui croit reçoit ce qu'il y a derrière l'alliance de Dieu avec son Fils. Voilà ce que je peux dire là-dessus, bien-aimé. Crois à la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu n'es pas juif. Tu es chrétien. Je ne dis pas maintenant qu'il faut banaliser l'Ancien Testament, non. Commence à accepter la parole de Dieu en Christ. Tu verras qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne poseras pas de questions. Et quand tu vois des gens te dire, oui, pour que tu te maries, bâtis un hôtel, dis-toi, mon esprit, mon cœur est le temple de Dieu vivant. L'hôtel de Dieu c'est au-dedans de moi. Si je vais l'adorer, c'est à l'intérieur de moi. Ah non, il faut que c'est quoi la question? Que tu tisses une alliance avec Dieu. Il dit même, Jésus a versé de son sang à la croix, afin que par ma foi, je sois réconcilié avec Dieu. Non seulement je suis réconcilié, je suis devenu fils. Et je suis non seulement fils, héritier. Les gens de l'Ancien Testament, eux, ils acceptaient l'alliance avec Dieu, mais ils n'étaient pas des fils, ils n'étaient pas des héritiers. La preuve, ils violaient leur propre clause. Mais toi, en Christ Jésus, non. Reçois la révélation de Dieu et vis la vie de Dieu maintenant au nom de Jésus. Quoi que tu aies besoin, tu l'as en Christ. Tu l'as. Tu l'as en Christ Jésus. Merci, pasteur, pour tous ces éléments de réponse qui nous apportent du coup lumière derrière toutes les réponses que vous nous avez apportées. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni comme moi et compris qu'en Christ, nous sommes des fils et des filles de Dieu, héritiers, et que nous possédons et que nous sommes bénis en Christ. Il n'est donc pas nécessaire, il n'est vraiment pas nécessaire de vouloir conclure une quelconque alliance avec Dieu pour que tu te maries, tu travailles ou que tu fasses des affaires. Nous sommes sous l'alliance que Dieu a conclue pour nous avec Jésus. Si vous avez été bénis et surtout libérés, ne manquez pas de nous envoyer vos témoignages, voilà, vos témoignages ou d'éventuelles questions. Si vous avez des questions, quelconque question par rapport à votre vie chrétienne, n'hésitez surtout pas. Si le Seigneur vous met à cœur, de soutenir la mission, vous avez le QR code qui s'affiche et que vraiment le Seigneur se souvienne de votre action. Pardon. Passez une excellente soirée et je vous dis shalom, shalom à la semaine prochaine.